Père éternel, nous te bénissons, nous te louons encore ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire pour nous ici en ce jour. Merci Père de gloire, sois loué, sois exalté, sois célébré pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, alléluia. Père, je te recommande ce moment entre tes mains. Je ne suis qu'un instrument. Conduis-moi. Dirige-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi totalement. Toute la gloire te revient. Tout l'honneur te revient pour des siècles et des siècles. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci, Père. Bienvenue à tous. Le culte de ce matin, le titre plutôt du culte, c'est la guerre des vainqueurs. La guerre des vainqueurs. Amen. Dis à ton voisin, tu es vainqueur. Tu es vainqueur, je suis vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs. C'est un très bon message. Nous sommes tous vainqueurs, mais la plupart de nous ignorent qui sont vainqueurs. Il n'y a personne entre nous qui vient à Jésus et qui n'est pas vainqueur. Seulement nous ignorons comment être vainqueur. Donc ce message va nous ouvrir les yeux, va nous donner la sagesse, l'intelligence de savoir comment être vainqueur. Alléluia. Mais, je le dis tout de suite, tu es vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aller tout de suite dans la parole. Nous allons lire Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Je vais donner tout de suite les passages. Genèse 2, verset 7. Ensuite, Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Et nous allons probablement terminer avec Luc 9, verset 51 en 56. Luc 9, verset 51 en 56. Alléluia. Brajebro zabrase teribe. Kondarabashata rabasoko. Rebrazabro. Keriabu sataraba. Rebrozia brazede. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre
image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Brazebro sataraba. Krendiaba chanderebo. Brazebresiaba karaba. Luc 9, versets 51 à 56. Luc 9, versets 51 à 56. Je lis. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous parlons de la guerre des vainqueurs. Quand nous parlons de la guerre, tout de suite nous voyons la vie et la mort. Nous voyons la vie, nous voyons la mort qui se dirige vers la vie pour venir l'engloutir. Mais nous disons non au nom de Jésus. Parce que notre Père nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse 1, verset 26. La parole de Dieu nous dit là-bas que Dieu a décidé de nous créer à son image et à sa ressemblance. Entre nous, ici, Dieu n'est pas un homme. Il est d'abord esprit. Donc, on ne le voit pas. Et si nous sommes à son image et à sa ressemblance, ce qui veut dire que tu es esprit, je suis esprit. Alléluia. Donc, nous sommes d'abord esprit. Et nous voyons dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous montre clairement comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Il a fait une statue avec la poussière de la terre. Et cette statue-là ne pouvait pas vivre sans l'Esprit de Dieu, sans l'ADN de Dieu en lui. La statue est là, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, il ne bouge pas. Il est inanime. Mais quand le Seigneur va souffler dans cette statue plutôt, la parole de Dieu nous dit que l'homme devint un être vivant. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu nous a vraiment créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'en nous se trouve l'ADN de Dieu. Quand il a soufflé, il nous a donné sa vie. Et ce qui me plaît dedans, Dieu nous a créés pour dominer sur la terre. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et aussi sur tous les bétails, toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce n'est pas juste dans la vie naturelle comme ça, dominer sur, mais spirituellement. Comme je l'ai dit déjà, Dieu est esprit et nous sommes d'abord esprit. Alléluia. Nous parlons de la guerre des vainqueurs. Rebrochatarababa. Quand on parle de la guerre, nous voyons toutes sortes de choses. Nous voyons déjà, comment expliquer ça? Le désaccord entre deux peuples, entre deux groupes, entre deux nations qui ne s'attendent pas et qui veulent se faire la guerre. Alléluia. Et nous voyons tous les dégâts
qui vont accompagner cette guerre-là. Rebroshatarababa. Rebroshatarabashete. Il n'y a pas une guerre que tu ne pourras pas vaincre. Si tu écoutes ce message, il n'y a pas une guerre que tu ne pourras pas vaincre. En tout cas, si tu as été vaincu dans le passé, si tu écoutes ce message aujourd'hui, tu ne seras plus le vaincu, mais tu seras le vainqueur. Alléluia. Écoutez attentivement. Dieu nous a donné ce pouvoir. Mais quelque chose s'est passé. Parce que nous voyons dans Luc, le Seigneur qui se précipite pour aller à la croix. Parce que son temps était arrivé pour aller se sacrifier. Alléluia. Se sacrifier pour délivrer le peuple de Dieu. Dieu qui nous a créés. Pourquoi il s'en va à la croix? Pour se sacrifier pour nous. Nous n'avons pas perdu la vie. Si nous voulons parler en termes naturels, on n'a pas perdu la vie. Nous avons la vie. Nous respirons. Les gens viennent, ils meurent, ils s'en vont. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi Jésus doit se sacrifier? C'est très important. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ doit se sacrifier? Pour que nous ayons la vie. Il faut d'abord savoir que quand on parle de la mort, quelqu'un qui perd la vie, la façon dont l'être humain parle de la mort, ce n'est pas de la même façon que Dieu parle de la mort. Alléluia. Quand l'être humain dit, il a rendu l'âme, il est mort, en réalité pour Dieu, ce n'est pas ça. Quand l'être humain dit, j'ai perdu mon frère, c'est parce que ton frère s'est dépouillé de sa chair, de son corps. La statue qu'au départ Dieu a soufflé dedans, c'est ça qui s'est dépouillé. C'est de ça qui s'est dépouillé. C'est le dépouillement de la chair. Ce n'est pas encore la mort. Pour Dieu, ce n'est pas la mort. Il faut que ça soit clair dès le départ, avant qu'on comprenne vraiment pourquoi nous nous battons, pourquoi nous donnons nos vies à Christ, pourquoi nous voulons marcher avec Jésus. Donc la mort dont nous parlons, la guerre qu'on fait sur la terre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, Dieu n'a pas vu ça comme la mort. Alléluia. C'est le dépouillement de la statue de corps que nous avons, qui nous permet de marcher sur la terre, de toucher les murs, de faire des choses, de faire des activités, de pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a créé sur la terre. C'est cela à quoi ça sert notre chair. Mais notre esprit est très cher. L'esprit que Dieu a mis en nous, qui est devenu l'âme, parce que le corps n'avait pas de sang, il n'y avait rien dedans. Mais quand Dieu a soufflé l'esprit et le corps a donné quelque chose qu'on appelle le sang. Et c'est dans ce sang-là que se trouve la vie. C'est dans ce sang-là que se trouve l'âme, qui est très important à Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais je suis venu pour les sauver. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui combat pour nous chaque jour. Quand tu te lèves le matin, Dieu a combattu pour toi la nuit. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Chaque jour, nous sommes en danger. Chaque instant, nous sommes en danger. Mais Dieu nous préserve. La preuve, c'est qu'en ce moment, il y a des gens à l'hôpital qui luttent entre la mort et la vie. Il y a des gens qui viennent d'avoir des accidents. Il y a d'autres personnes qui viennent même de perdre leur vie. Et il y a d'autres personnes qui naissent. Dieu est Dieu. On ne peut rien changer sur ce que Dieu a déjà prédit. Il a dit à Adam, dès le départ, que si tu touches, si tu manges plutôt l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ne mange pas. Mais nous savons que quand Adam a mangé cela, il a vécu. Il a vécu jusqu'à 930 ans. Alléluia.
Comment se fait-il qu'ils ne sont pas morts sur le coup? Donc c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Ce que nous appelons la mort, ce n'est pas de ça que Dieu appelle la mort. Dieu appelle la mort, ton âme, ton esprit. Parce que quand Adam avait mangé ce fruit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été contaminé. Parce que l'Esprit de Dieu est saint. L'Esprit de Dieu est pur. Ce qu'il a soufflé en nous, elle est sainte et pure. Mais quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est déjà un fruit bizarre. Comment le bien peut être mélangé avec le mal? Alléluia. Il a tout de suite perverti son esprit. D'où vient la mort dont Dieu parle? Selon Dieu, cet esprit-là ne peut plus avoir de relation normale avec lui parce que Dieu est saint et pur. Et cet esprit-là a été souillé. Mais Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Alléluia. Nous n'allons pas lire le passage. Mais nous allons voir, je vais essayer d'expliquer ce que Dieu a fait. Quand ça s'est passé, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu est venu en visite dans le jardin d'Éden pour voir ses bien-aimés, pour voir son image, son reflet à lui, pour voir sa ressemblance. Le saluer, passer du temps avec lui. Mais quand il est venu, quelque chose s'est passé. Adam et Ève n'étaient pas à leur place. Et ça, ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Et Dieu va l'appeler. Où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Parce que je suis tout nu. Dieu va lui demander, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu? Yes. C'est ça qui s'est passé. Il a mangé le fruit et il est nu. Pourtant, il était nu dès le départ. Mais il n'en avait pas honte. La honte est venue. La peur est venue. D'où viennent ces choses-là? Pourtant, au départ, on n'en parlait pas de ça. Parce qu'ils ont mangé le fruit pour avoir la connaissance. Mais ce fruit-là, quelle connaissance ça les a donné? La connaissance de la boue dont ils sont. La statue que Dieu a formée au départ. C'est cette connaissance que le fruit-là les a donnée. La honte d'être comme ils sont. C'est ça, la connaissance qu'ils ont eue. Ils n'ont rien eu. Ils ont vu leur nudité. Ils ont vu comment ils sont faibles. Le fruit là les a montré comment ils ne valent rien. Pourquoi? Parce qu'en mangeant ce fruit, ils se sont dépouillés de la puissance que Dieu les a donnée au départ. Parce que Dieu a dit dominer. Normalement, ils devaient dominer sur les serpents. Parce que c'était clair. La parole de Dieu a dit de dominer sur toutes les reptiles. Le serpent les a menti. Mais c'est le diable qui était caché dans le serpent. Et je vais expliquer maintenant. Le diable, c'est qui? Le diable est celui qui avait déjà convoité la beauté de Dieu. Qui avait déjà convoité le pouvoir de Dieu. Il a voulu être à la place de Dieu et régner. Mais ça n'a pas marché. Il y a eu guerre dans le ciel. On l'a précipité à terre. On a précipité aussi un tiers des anges avec lui. Qui sont des démons qu'on appelle des démons. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu va créer l'homme. Oh! Et va lui donner ce que lui il avait déjà convoité. Pensez-vous qu'il va s'asseoir,
et regarder l'homme tranquillement? Non. Il a réfléchi. Il a pensé. Comment ferais-je? Parce que là où je suis, je souffre. Je n'ai plus de vie. Dans les ténèbres, il n'y a pas de vie. C'est la souffrance. Ils ont la misère à respirer. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir en vision une fois 2 serpents. Ils étaient sur le corde à linge à quelqu'un. La personne était en train de faire des déménagements. Et je regarde les serpents. Ils sont maigres comme ça. Et ils avaient la peine de se parler. Fais attention, il ne faut pas qu'on nous voie. Fais attention, il ne faut pas qu'on nous voie. L'autre dit, ils ne nous ont pas encore vus. Hein. Il faut qu'on se cache bien. Parce qu'ils se préparaient à prendre la vie de quelqu'un. Parce qu'ils n'ont pas de vie. Ce que je vous dis là, il faut voir pour pouvoir bien comprendre. Alléluia. J'ai compris comment est-ce que les ténèbres, les démons souffrent. Ils ont besoin de vivre. Mais parce qu'ils souffrent, ils ont besoin de vivre. Nous, nous avons la bonne vie. La vie de respirer, la vie d'agir, la vie de pouvoir vivre en amour, en communauté, ensemble. Eux, ils ne savent pas comment faire. Ils viennent chercher cette vie-là. Et quand l'ennemi vient dans ta vie, c'est là que tu commences à sentir la peur. Une peur qui est différente d'une peur normale quand tu touches quelque chose ou tu rencontres un danger, ça c'est vraiment différent. Une peur anormale. Tu n'as plus de vie. La dépression vient. Toutes sortes de choses. Il y a des situations que je ne pourrais pas, on ne peut pas tout citer, mais vous connaissez déjà toute situation négative que l'être humain peut vivre. Amen. Et on peut dire que vraiment, cette personne-là n'a plus de vie. Et c'est en ce moment-là que les gens disent, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre sur cette terre? Oui, ça vaut la peine de vivre sur cette terre. Mais seulement la vie là que la personne est en train de regarder sa vie, il a dit, il vit dans la misère. Parce que l'ennemi est caché derrière sa vie. L'ennemi est caché et le soutient à chaque fois sa vie. Il y a des gens par moment, ils ont des maladies chroniques. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais on parle des démons, on parle des sorciers, on parle des féticheurs, on parle de l'envoûtement, mais ils s'en foutent. Ils ne croient pas. Mais c'est votre problème si vous ne comprenez pas ou bien vous ne voulez pas y croire. Mais toutes ces choses-là, Dieu nous donne la victoire par-dessus tout. C'est pour ça que je parle de la guerre des vainqueurs. Jusqu'à la fin de ce culte, vous serez tous vainqueurs dans vos vies. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Ce n'est que l'introduction. La semaine prochaine, nous allons poursuivre. Nous allons voir aussi, il y a des gens, quand ils perdent quelqu'un, leur père, mère ou quelqu'un dans la vie, ils vont commencer à l'adorer. Ils vont commencer à faire des prières à cette personne-là. S'il te plaît, protège-moi. Parce que quand il était là, il disait, je te protège, ne t'inquiète pas. Donc quand il décède, la personne regarde. Il dit, ah, je vais prier ma tante, je vais prier mon oncle, il va me protéger. Pourquoi prier ta tante et ton oncle qui est mort, qui est décédé? Parce que en toi, tu ressens que c'est un esprit. Alléluia. Mais je ne comprends pas. Hein. Les mêmes personnes, quand tu les parles de Dieu, ils ne veulent pas croire. Pourtant, ils sont en train d'adorer leur grand-mère, grand-père, une tante ou quelqu'un parce qu'ils savent que son esprit vit. Qui te l'a dit que son esprit vit? Qui t'a confirmé que son esprit vit? Qui? Comment tu fais pour croire à cette situation? Mais tu ne peux pas croire à Dieu qui t'a créé à ton image et à ta ressemblance. Alléluia. Il y a des gens qui adorent les arbres, des rivières, toutes sortes de choses. Dieu rit. Parce que toutes ces choses-là,
sont des créatures de Dieu. La créature de Dieu. Oui, ça marche. Moi, quand je faisais ça, ça marche. Ah oui, oui, ça marche. Mais il y a quelque chose qui est caché. Donc, vérifie très bien ta vie. Je ne crois pas que ça marche. Il y a quelque chose qu'on a pris en retour que tu ne sais pas. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués que vous les adoriez. Ils n'aiment pas ça. Eux aussi, ils cherchent la délivrance. Ils veulent que Dieu vienne les délivrer. Parce que la corruption que Adam et Ève a amenée, ça les a aussi contaminés. Parce que quand ils ont péché, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre. Il a maudit la terre. Nous n'avons pas le temps de lire aujourd'hui. Si vous avez le temps, lisez Genèse 3. Il a maudit la terre à la place de l'homme qui est fou. Dieu a tout fait pour préserver l'homme. Et il a dit à la femme et au diable et à l'homme, il les a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. D'où vient la guerre? L'inimitié entre toi et la femme. Sa postérité t'écrasera la tête. Alléluia. Nous allons lire un passage pour compléter, juste pour clarifier de quoi je parle de la mort. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11 nous dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ce qui veut dire que la première mort déjà, c'est ça qui a amené les soucis et tous les tralala dont nous souffrons. Mais il y a une seconde mort. Et la seconde mort, c'est quand tu vis en dehors du Christ. Celui qui a payé le prix. Celui qui a payé le prix pour te sortir, pour te tirer de la première mort. Alléluia. La guerre des vainqueurs. Pour être vainqueur, il faut avoir un Dieu. Un Dieu plus que vainqueur. Jésus-Christ est le Dieu plus que vainqueur. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu qui a créé les arbres dont on utilise pour faire les statues. Il est le Dieu des rizières. Il est le Dieu de la terre que tu adores et que tu verses de l'eau une fois de temps en temps pour dire terre bénis-moi. Il est le Dieu de cette terre. Il est le Dieu de tout ce qui est sur la terre que tu peux adorer. Il faut adorer le Dieu des dieux pour être vainqueur. Alléluia. Donc nous comprenons déjà aujourd'hui que la guerre des vainqueurs, ce n'est ni pour des choses de la terre. Nous voulons, la guerre des vainqueurs, c'est pour notre vie, notre âme. Notre âme. Alléluia. Il faut prendre soin de notre âme. C'est mon âme qui me permet
de me réjouir. C'est dans mon âme que je me réjouis. C'est dans mon âme que je peux ressentir la peine. Mais je dois prendre soin de mon âme pour que la peine, maladie, toutes sortes de choses négatives s'éloignent de moi. Tout ce qui est mort s'éloigne de moi. Alléluia. Et comme nous sommes sur la terre et que Jésus-Christ n'est pas encore revenu nous chercher, c'est la guerre tous les jours. C'est la guerre tous les jours. Et nous avons toutes sortes d'armes pour combattre contre la mort sur la terre. Jésus-Christ le premier nous a donné cette arme-là. Et Dieu lui-même a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Donc, peu importe qu'est-ce qui peut t'arriver sur la terre, tant que tu es en Jésus-Christ, ta vie est rangée en Jésus-Christ, Dieu est avec toi, celui qui a créé toutes choses, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant est avec toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Nous avons toutes sortes d'armes pour la guerre. Nous n'allons pas parler des armes aujourd'hui. Il faut avoir les armes pour savoir comment se battre. Il faut avoir, tu peux aussi avoir des armes et ne pas savoir comment les utiliser. Ça aussi, nous allons voir cela, comment utiliser les armes que Dieu nous a données pour vaincre la seconde mort, pour vaincre la mort, pour vaincre tout ennemi de notre vie. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des sorciers, c'est vrai qu'il y a des charlatans, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de monde qui font du mal, mais je vais vous dire ceci. Je vais vous donner la première arme. Souvent je dis, je vous aime. C'est l'amour. La première arme. Quand je dis je vous aime, ce n'est pas parce que je suis en crise d'affection ou en crise de quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, mais c'est mon arme à moi. Je sais, quand je le dis, je sais pourquoi je dis je vous aime. Et c'est la vérité. Je ne le dis pas pour dire ou pour manipuler quelqu'un. Loin de là, c'est mon arme à moi que Dieu m'a donné. C'est pas facile d'aimer de tout le monde. Moi, j'aime les sorciers. J'aime les féticheurs. J'aime tous ces gens-là parce que Dieu, assis sur son trône, les aime aussi. C'est lui qui les a créés. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour eux aussi, que Jésus-Christ est venu pour les sauver. Alléluia. Quand tu aimes un sorcier, il peut tout faire la sorcellerie qu'il veut. Ça ne peut pas t'atteindre. C'est grillé d'avance. Son arme à feu là, quand ça sort, ça fait pff, fumer. Il ne peut pas t'atteindre. Parce que tu aimes d'un amour sincère. Et Dieu te protège. Et c'est par l'amour de Dieu qui nous a manifesté son Fils. Si Dieu ne nous aimait pas, il ne pouvait pas nous envoyer son Fils. Et c'est dans cet amour que nous avons la grâce. Aucun de nous ne mérite la vie éternelle. Aucun de nous ne mérite l'amour de Dieu. Parce que nous avons tous péché. Il n'y a pas une personne ici qui va dire « Je n'ai jamais péché ». Mais Dieu, par son amour, nous a pardonné. Quand tu regardes un sorcier par pitié, et je vais vous dire un secret, hein. Dieu révèle les sorciers à ses serviteurs. Mais pas à tous. Pas à tous. Mais quand tu as le cœur qui aime, il va te révéler. Celui-là est sorcier.
Parce qu'il sait que tu as la sagesse qui vient de ton amour que tu as pour les gens pour pouvoir gérer ça. Pour pouvoir gérer ces sorciers. Tu sais très bien que c'est un sorcier ou une sorcière, mais tu l'as dit encore bonjour. Comment vas-tu? Et les enfants, tu les salues. Tu passes ton temps avec eux comme si rien n'était. Mais tu es en train de prier en secret. Que Dieu vienne à son secours. Dieu vienne le délivrer. Que lui aussi, il peut recevoir la vie éternelle. Sorti du camp de l'ennemi. Alléluia. Je vous donne ça aujourd'hui. Nous allons arrêter et nous allons revenir dimanche prochain. Alléluia. Nous allons prier. Je prie pour toi qui m'écoutes, qui sait que Dieu m'a choisi pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, de recevoir la puissance à partir d'aujourd'hui et commence à dominer sur chaque situation de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce pouvoir, reçois ce pouvoir, reçois ce pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, tu marches sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Demeure béni. Demeure béni. Demeure béni. Tout ce que la sorcellerie a volé dans ta vie, revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rabashata Karaba. Brendirabosa Karaba. Rebroshata Rabaché. Keriabosa. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Dieu que tu adores, le Dieu devant lequel tu te prosternes pour louer, pour adorer, est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Robro shataraba seke. Robro shatarababa. Kendiaba shatarababa. Keriaba seke. Ton lundi soit béni. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne sois jamais atteint. Au nom puissant de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ vous couvre, toi et ta famille, ta belle famille, tout ton entourage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On se revoit dimanche prochain par la grâce de Dieu. Je vous invite à écouter les messages suivants. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Amen.